Si vous avez votre Bible, je vous demande de l'ouvrir au psaume 10. Le psaume 10, je ne sais pas si vous connaissez une publicité pour Apple qui dit il y a une application pour ça. En anglais, there's an app for that. Donc, si vous n'êtes pas très smartphone, vous pouvez bien m'excuser, mais je ne vais pas toucher mon smartphone parce qu'il est en train de diffuser. Ouais, Mike, merci. That's a translation in English of the... Okay, you're welcome. I try to stick to it, but sometimes I go off. Donc il y a une publicité pour dire il y a une application pour ça. Si vous voulez savoir la météo pour aujourd'hui, pour demain, il y a une application pour ça. Si vous voulez, vous avez besoin d'un GPS, il y a une application pour ça. Si vous voulez vérifier les résultats sportifs, il y a une application pour ça. Si vous voulez, je ne sais pas, jouer aux échecs, il y a une application pour ça. Il y a une application pour tout. Et on peut même appeler des gens avec un smartphone. On peut même parler avec des gens. C'est super. Donc, il y a une application pour tout. Et on pourrait dire du livre des psaumes, il y a un psaume pour ça. Pour toutes les situations de la vie, il y a un psaume pour ça. Vous débordez de joie, il y a un psaume pour ça. Vous êtes craintif, il y a un psaume pour ça. Vous êtes émerveillé par la beauté de la nature, il y a un psaume pour ça. Vous arrivez à la fin de votre vie, il y a un psaume pour ça. Vous manquez de foi, il y a un psaume pour ça. Vous regardez le monde et vous ne savez pas ce qui se passe, vous ne comprenez rien de ce qui se passe. Il y a plusieurs psaumes pour ça, dont le psaume 10 que nous allons regarder ce matin. Le psaume 10, c'est un psaume qui regarde un monde cruel et qui pose la question à Dieu, pourquoi? Pourquoi? Et il y a un contraste énorme entre le début du psaume 9 et le début du psaume 10. Le psaume 9 commence « Je célébrerai l'Éternel de tout mon cœur, je me réjouirai en toi, j'exulterai, je psalmodierai en l'honneur de ton nom, Dieu très haut. » Ce n'est pas du tout le commencement du psaume 10. Pourquoi, Éternel, te tiens-tu éloigné? Pourquoi te caches-tu dans les temps de détresse? Et ce contraste nous montre que la vie du croyant, la vie chrétienne, dans la vie du croyant, il y a des périodes de joie, d'allégresse, mais il y a aussi des périodes noires. Il y a aussi des périodes difficiles, des moments de détresse. Et on ne sait jamais à quel moment ces temps vont arriver. On a lu vendredi j'ai lu la dernière lettre de prière de ces missionnaires qu'ils ont envoyée au mois de décembre, pas un seul mot sur la guerre. Et puis un mois plus tard, vous voyez, on ne sait jamais à quel moment ces choses vont arriver. Il y a des années, avec mon frère, j'ai pu visiter la ville de Melbourne, c'était à Noël, donc en été là-bas. Et en quittant la maison le matin, nos amis chez qui on était logés nous ont dit « Ah, vous portez que un short et un t-shirt » Oui, il fait beau. Oui, mais dans une heure, il y a la forte possibilité qu'il fasse froid. Ah bon? Oui, à Melbourne, on va avoir toutes les saisons en une seule journée. Ah, ok. Et donc, il faut se préparer pour ça. Et la vie est un peu comme ça. Les circonstances de la vie sont un peu comme ça. Tout peut changer, tout peut basculer à n'importe quel moment. Combien d'entre nous auraient pensé il y a un mois qu'il y aurait une guerre en Europe aujourd'hui? Mais sur le plan personnel, nous ne savons pas du tout à quel moment notre vie peut basculer par le mal, par une catastrophe quelconque. Et la Bible n'essaie pas de cacher cette réalité.
La Bible ne cache pas la réalité des souffrances. La Bible est un livre honnête. Elle n'esquive pas les questions difficiles. Elle ne donne pas l'impression que la vie est toujours facile. Et ce psaume nous rappelle que nos pensées ne sont pas toujours des pensées heureuses. Donc c'est un psaume pour les moments où nous posons la question « Pourquoi ?» C'est un psaume pour les moments où nous regardons les méchants qui semblent prospérer et nous disons à Dieu « Mais pourquoi ?» Et ce matin, nous tous, je pense, nous posons la question « Pourquoi ?» Donc cherchons du réconfort dans la parole de Dieu. La première chose que nous voyons dans ce psaume, c'est une question honnête, Le psalmiste explique son problème à Dieu. Il voit le monde et il se plaint à Dieu au sujet des méchants, des hommes violents et meurtriers. Il regarde son monde et il ne voit que de la méchanceté, de la cruauté. Et il le décrit de plusieurs façons, et je pense que nous pouvons nous identifier avec ce qu'il écrit. Regardez ce qu'il dit au verset 1, quand il parle des gestes et des attitudes du méchant, les pensées du méchant. Verset 2. Il parle de l'orgueil des méchants. Verset 3, le méchant se loue dans sa convoitise. Verset 4, l'arrogance du méchant qui se croit intouchable. Il pense que ses actes ne seront pas punis. Et nous vivons dans un monde qui est tellement tordu qu'il y a des méchants qui pensent que leurs actes, leur méchanceté sera récompensée par Dieu. Ce n'est pas qu'ils pensent que ça sera jugé par Dieu, c'est qu'ils pensent que leur méchanceté sera récompensée par Dieu. Encore verset 4. Dans le cœur du méchant, il n'y a aucun respect, aucun regard pour le vrai Dieu. Versets 5 et 6, le méchant semble réussir en ce qu'il fait. Verset 6, on voit son arrogance. Il dit, je ne chancellerai pas. Il pense que rien ne l'empêchera de semer la terreur. Et sa méchanceté se voit non seulement dans ses attitudes, mais aussi dans ses paroles. Regardez le verset 7. Sa bouche est pleine de malédictions, de tromperies et de fraude. Il y a sous sa langue malheur et injustice. Et ça, c'est vrai sur le plan international, mais c'est aussi vrai dans votre lieu de travail. Il y a des méchants qui sont méchants dans leurs paroles, en ce qu'ils disent. C'est vrai dans la cour de récréation pour les enfants. Il y a des méchants qui, par leurs paroles, ils blessent, ils font mal. Et c'est vrai sur le plan familial aussi. Nous pouvons être très méchants dans notre façon de parler les uns aux autres. Donc c'est vrai partout. Et puis dans les versets 8 à 10, nous voyons que le méchant n'est pas content simplement d'être méchant dans ses pensées, dans ses paroles. Ses pensées, ses paroles se transforment inévitablement en actes. Regardez ce qui est écrit dans ces versets 8 à 10. Il se tient en embuscade. Il tue l'innocent. Il est comme un lion. Il est prêt à surprendre ses malheureuses victimes et à tuer sa proie. Voilà une image malheureuse du monde. Et c'est un monde où Dieu est exclu, où les méchants semblent pouvoir faire ce qu'ils veulent. Un monde qui est injuste, un monde cruel, un monde de souffrance et de tristesse. Et cela continue de génération en génération. Nous reconnaissons ce monde. Nous reconnaissons cette injustice, cette souffrance, cette cruauté. Nous reconnaissons ce manque de respect pour Dieu et pour sa parole. Les méchants qui se croient intouchables, nous les connaissons. Nous les voyons. Ils ne seront pas punis, ils ne sont pas punis. Et ce psaume a été écrit il y a à peu près 3000 ans. Mais c'est comme si on l'avait écrit hier. Qu'est-ce qui a changé? Pas grand-chose. Le cœur humain reste hostile à Dieu
et à sa loi. On essaie toujours de vivre sans Dieu, sans référence à Dieu. On dit toujours Dieu ne verra pas, Dieu n'est pas, même pas là. Et quand le méchant dit au verset 11, Dieu oublie, il cache sa face, il ne regarde jamais, on est presque tenté de dire, en fait, il a raison. Le psalmiste semble avoir des doutes. Et donc au verset 1, il crie, pourquoi? Pourquoi, Éternel? Et on comprend ce pourquoi. On comprend ce pourquoi. Il y a une petite comptine pour les enfants où on chante « Où es-tu? Que fais-tu? Entends-tu » Et on pourrait être tenté de dire « Dieu, y es-tu? Que fais-tu? Entends-tu? Entends-tu la détresse en Ukraine? Que fais-tu? Pourquoi, Éternel, te tiens-tu éloigné? Pourquoi permets-tu à ces hommes de commettre leurs atroces? Pourquoi tu permets à cet enfant dans la cour de m'embêter, de me faire mal, de se moquer de lui? Pourquoi est-ce que tu n'interviens pas? Pourquoi est-ce que tu nous laisses souffrir comme ça? Pourquoi? Et c'est une question que nous avons tous posée. Et nous posons cette question surtout parce que la parole de Dieu nous encourage à poser cette question. Et la parole de Dieu nous dit que Dieu est notre appui, Dieu est notre forteresse, Dieu est notre refuge, mais nous souffrons. Dieu est celui qui protège, qui prend soin de ses créatures, mais la parole de Dieu semble nous dire que Dieu est toujours proche de son peuple. Le psaume 46, verset 1, nous dit « Dieu est pour nous un refuge, un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. » Vraiment. Nous chantons dans le psaume 23 « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. » Vraiment. Et nous devons admettre que des fois, nous ne le voyons pas. Et nous posons cette question « Pourquoi ?» Face aux vagues de violence, face à l'hostilité et la haine, ce serait facile de se retirer derrière les 4 murs de l'Église et de se tordre les mains de désespoir et de dire que tout est perdu. Ce serait facile de dire qu'il n'y a rien à faire, mais ce n'est pas ce que fait le psalmiste. Alors comment est-ce qu'il réagit face au mal dans le monde? Comment nous devons-nous réagir face au mal dans le monde? Il faut, chers amis, une réponse de foi. Et la première chose que nous voyons, c'est par la foi, prier. Par la foi, prier. Dans ces versets, le psalmiste nous enseigne comment prier dans de telles circonstances. Qu'est-ce que nous demandons à Dieu de faire? Versets 12 à 15. Lève-toi, Éternel, Dieu, élève ta main. N'oublie pas les humbles, brise le bras du méchant, punis sa méchanceté et qu'il disparaisse à tes yeux. Lève-toi, Seigneur, et arrête ces malfaiteurs. Détruis-les, juge-les. C'est très fort, cette prière. Peut-être que vous pensez que c'est trop fort. Brise-les, détruis-les. Vous dites, Jésus n'a-t-il pas prié que nous devrions aimer nos ennemis, que nous devrions prier pour nos ennemis, que nous devrions faire du bien envers nos ennemis? Et là, nous prions, brise-les, arrête-les, juge-les. N'y a-t-il pas de contradiction ici? Si la Bible nous dit de faire les deux, c'est parce qu'il faut faire les deux. Si la Bible nous dit de prier pour le bien de nos ennemis et de prier pour la destruction pour nos ennemis, c'est parce que les deux sont possibles. Voyons comment c'est possible. Je pense qu'il faut d'abord prier que Dieu ait pitié de nos ennemis. Il faut d'abord prier que Dieu sauve nos ennemis, qu'il agisse pour les sauver de leurs péchés et de leur rébellion contre lui.
La Bible nous dit que Jésus est mort pour ses ennemis. Nous étions ses ennemis. Dieu a eu pitié de nous qui étions ses ennemis. Et nous prions que Dieu fasse pour nos ennemis ce qu'il a fait pour nous. L'apôtre Paul dit, il n'y a point de juste, pas un seul. Nous n'étions pas justes, mais Dieu a eu pitié de nous. Et moi, j'ai autant besoin d'un sauveur que Vladimir Poutine a besoin d'un sauveur. J'ai autant besoin d'un sauveur que lui, il a besoin d'un sauveur. Ces dirigeants russes qui commettent des atroces, eux, ils ont autant besoin d'un sauveur que moi et que vous. L'apôtre Paul avait tué des chrétiens, mais Dieu lui a fait grâce. Et notre première prière devrait être pour le salut de ces méchants. Et Jésus nous donne un exemple quand il prie pour des personnes en train de le tuer. Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Mais si les méchants continuent à refuser la grâce de Dieu et continuent à refuser de se repentir, ce psaume nous montre qu'il est légitime de prier que Dieu les arrête. Il est légitime de prier que Dieu les arrête, quels que soient les moyens nécessaires. Brise-leur le bras, punis-les, fais-les disparaître. Il y a plusieurs prières dans lesquelles le psalmiste demande à Dieu d'arrêter ses ennemis. Le psaume 3, il dit « Lève-toi, Éternel, sauve-moi, mon Dieu, car tu frappes à la joue tous mes ennemis, tu brises les dents des méchants. » Voilà comment prier. Nous prions d'abord pour la grâce et la miséricorde de Dieu, mais nous prions aussi que la justice de Dieu soit faite. Quand nous prions que ton règne vienne, là nous prions pour la destruction des méchants. Nous voulons vivre avec un Dieu de justice. Nous voulons qu'il y ait de la justice. Nous prions que la justice de Dieu soit faite pour protéger le malheureux, le pauvre, l'orphelin. Donc par la foi, prions. Deuxièmement, par la foi, reposons-nous en le caractère de Dieu. Reposons-nous en le caractère de Dieu. Dans la deuxième partie de ce psaume, le psalmiste détourne ses yeux des méchants et des ennemis et il les fixe plutôt sur Dieu, sur son caractère, sur ses attributs. Et cela change tout pour lui. Mais qu'est-ce qu'il voit de Dieu qui l'encourage à prier et qui le fortifie? D'abord, il voit que Dieu est un Dieu qui voit tout. Dieu est un Dieu qui voit tout. Verset 14. Tu as vu quant à toi la peine et la souffrance. Tu les regardes pour prendre en main leur cause. Au verset 11, les méchants disent que Dieu ne regarde jamais ce qu'ils font. Mais par la foi, le psalmiste sait que Dieu voit tout. Le psalmiste sait qu'il n'y a pas un seul centimètre carré de l'univers où Dieu n'est pas présent, où Dieu ne voit pas. David dit dans le psaume 139, « Où irai-je loin de ton esprit et où fuirai-je loin de ta face? Si je monte au ciel, tu es là. Si je me couche au séjour de la mort, tu es là. » Dieu est partout. Dieu voit tout. Le psalmiste se rend compte que nous vivons chaque instant en la présence de Dieu, devant la face de Dieu. Donc, inutile de penser qu'on peut faire quoi que ce soit et que Dieu ne voit pas. Dieu lui-même s'adresse aux méchants dans Jérémie 23, 24. Il dit, « Quelqu'un se tiendra-t-il dans un lieu caché sans que je le voie? Dit l'Éternel. Ne remplis-je pas moi les cieux et la terre, dit l'Éternel. » Donc Dieu est le Dieu qui voit. Deuxièmement, Dieu est le Dieu qui règne. Dieu est le Dieu qui règne. Verset 16. L'Éternel est roi à toujours et à perpétuité. L'Éternel est sur son trône. Il est souverain sur toutes choses. Et quand Dieu est sur le trône, il n'y a aucune situation, aucune circonstance dans l'univers
qui est en dehors de son contrôle et de son règne. Il n'y a aucun endroit dans l'univers où Dieu n'est pas sur son trône. Dieu est sur son trône à Kiev. Dieu est sur son trône à Moscou. Il est sur son trône à Washington, à Paris, à Nantes, dans votre quartier, chez vous, dans votre lieu de travail. Dieu est sur son trône. Et dans tous les événements de votre vie, Dieu est souverain. Dieu ne se sent pas menacé par les méchants, par ceux qui se rebellent contre son règne. Nous lisons dans le psaume 2, « Celui qui siège dans les cieux rit. Le Seigneur se moque d'eux. » Ça ne veut pas dire que Dieu trouve la tuerie en Ukraine drôle. Loin de ça. C'est simplement une façon de nous dire que Dieu n'est pas intimidé, Dieu ne se sent pas menacé par les méchants. Mais j'imagine que vous êtes en train de dire, mais si Dieu est vraiment souverain, si Dieu est vraiment sur son trône, s'il est vraiment sur son trône d'autorité, pourquoi permet-il de telles choses en Ukraine? Pourquoi permet-il de telles choses dans ma vie s'il est vraiment souverain? Et il faudrait des heures pour développer une réponse adéquate à cette question du mal et de la souveraineté de Dieu. Beaucoup de livres ont été écrits là-dessus, mais je veux simplement vous dire ce qui m'aide personnellement à répondre à cette question difficile. Si Dieu est souverain, pourquoi permet-il que le mal se passe tel qu'on le voit en Ukraine? Je reviens toujours, quand je réfléchis à cette question, à la croix de Jésus-Christ. D'un côté, la croix de Jésus-Christ était l'injustice la plus terrible que le monde n'ait jamais vue. Jésus-Christ était un homme sans péché, sans aucune faute, qui n'a fait que du bien dans sa vie, qui a toujours aimé, qui a toujours eu compassion, qui a toujours aidé. Et qu'est-ce qu'on a fait avec lui? On s'est moqué de lui, on l'a accusé faussement, on l'a humilié, on lui a craché dessus, on l'a torturé, on l'a déshabillé, on l'a cloué brutalement à la croix et on l'a tué tout en continuant à l'insulter. On a fait ça au Fils de Dieu, celui qui avait créé l'univers. C'était l'injustice la plus terrible de tous les temps. C'était un acte violent, cruel, la pire rébellion contre Dieu. Pire que ce qui se passe en Ukraine. Au moment de la mort de Jésus, il semblait que les méchants avaient gagné. Que Dieu ne regardait pas. Que Dieu s'était éloigné. Que Dieu se cachait dans le temps de détresse. On n'avait pas du tout l'impression que Dieu régnait. Mais Dieu était là. Dieu voyait la peine et la souffrance de son Fils. Et à travers la mort de Jésus, cette injustice terrible, Dieu était en train d'accomplir le plus grand bien que l'univers n'ait jamais connu. Personne autour de la croix ne comprenait ce que Dieu était en train de faire. Enfin, Jésus, si. Mais autour de la croix, personne ne voyait. Il ne voyait que la mort de 3 hommes. Inutile la mort, inutile de 3 hommes. Et la croix de Jésus-Christ me dit que même si je ne vois pas ce que Dieu est en train de faire, même si je ne comprends pas pourquoi Dieu permet telle ou telle chose dans ma vie, la croix me montre que Dieu est un Dieu d'amour. Et Dieu est un Dieu de grâce, capable d'accomplir des choses bien malgré ce que je vois. Dieu est intervenu en la personne de Jésus-Christ afin qu'un jour il n'y ait plus de larmes,
plus de mort, plus de souffrance. Ça ne répond pas à toutes les questions, mais ça aide à voir que même si je ne comprends pas tout, Dieu peut agir pour le bien dans les situations les pires. Jésus-Christ est mort pour que nous puissions être sauvés de la misère du péché. Jésus-Christ est mort afin que nous puissions connaître une vie éternelle sans guerre, sans souffrance, sans larmes. Il est mort pour racheter un monde déchu, un monde cruel et violent. Et ça ne se voyait pas quand il était en train de mourir sur la croix. Mais c'est le bien qui est sorti de sa mort. Donc même si je ne vois pas le pourquoi, je fais confiance à Dieu qui m'a tant aimé qu'il a envoyé son Fils pour souffrir, pour mourir à ma place. Et Dieu me donne la foi pour y croire. Il me donne une foi basée sur la mort de Jésus-Christ. Donc la croix nous permet de croire que Dieu est souverain, même si nous ne comprenons pas. Et au milieu de la souffrance et de la détresse, Jésus-Christ me tient ses mains couvertes de sang et il me dit « Fais-moi confiance. Fais-moi confiance. » Par la foi, nous prions, par la foi, nous voyons le caractère de Dieu qui règne, le caractère de Dieu qui voit tout et, pour terminer, le caractère de Dieu qui fait justice. Le caractère de Dieu qui fait justice. Ce psaume nous montre que face à l'injustice et au mal, Dieu agira en justice. This next bit's not in your translation. This is not in your translation. J'ai un souvenir de quand j'étais prof en Irlande. Il y avait quelqu'un dans ma classe qui embêtait tout le monde. Et je voyais ce qui se passait, mais je n'ai rien dit. Je l'ai laissé agir, je l'ai laissé faire son truc. Et je pense que certains dans la classe s'énervaient. Mais monsieur, pourquoi tu n'agis pas? Pourquoi tu n'arrêtes pas tel ou tel qui nous embête? Ils étaient frustrés. Mais en sortant du cours, tout le monde sortait et j'ai dit à ce petit garçon, viens ici, s'il te plaît. Et j'ai vu la réaction des autres. Ah, il a vu. Il avait bien vu. On n'a pas cru qu'il avait vu. Et après, ils ont appris que le petit garçon a été puni. Mais pendant qu'il faisait ses bêtises, il pensait, le prof n'a pas vu. Mais à la fin, ils ont vu, ah, il a bien vu. Et il a bien agi en justice. Et le psaume nous montre que face à l'injustice et au mal, Dieu agira en justice. Verset 16. Les païens sont exterminés de son pays. Autrement dit, il n'y aura pas de place auprès de Dieu pour ceux qui le rejettent, qui se rebellent contre lui, qui refusent de se repentir. Verset 17 nous rappelle que Dieu n'est pas indifférent aux cris de ceux qui souffrent. Il entend les cris de ceux qui crient à lui. Que ceux qui se tournent à Dieu, il affermit leur cœur, il leur prête l'oreille, il entend leurs cris. Verset 18. Dieu rendra un jour justice et il n'y aura plus de terreur, plus de souffrance ni d'injustice. Quand est-ce qu'il fera cela? L'apôtre Paul écrit dans Romains 12. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère de Dieu, car il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Nous pouvons être sûrs que ceux qui ont déjà commis des atroces, qui ont tué, qui ont détruit et qui sont déjà morts, s'ils ne se sont pas repentis de leurs péchés, s'ils ne se sont pas tournés à Jésus-Christ pour leur salut,
qu'ils sont déjà en train de payer, de subir la justice de Dieu. Ça, c'est sûr. C'est sûr. Et au dernier jugement, au jugement dernier, nous savons que Jésus jugera tous ses ennemis, tous ceux qui refusent de s'agenouiller devant lui. Il jugera le